et que li nga xam ne moo ñu ci gën a ñor rek mooy xale yi nga xam ne ñoo am 0-18 ans mën a nekk xale yoo xam ne dinañ leen réhabiliter ci seeni droit parce que vraiment violence yi bari na quand même voilà si xayma bi si trimestre bi ñu nekk nii ñi ngi si 25 à 27 cas yu ñu jot ba datu démb donc ci góor am na ci góor parce que y a les actes contre nature am na ci ay jigéen voilà ba démb rek am na cas bu ñu signalé bu ñu jot nekk di def prise en charge bi donc moom violence sexuelle yi moom bari na et ils sont multiformes aussi ah mais li nga xam ne moom la ñuy dem ba duut baaraam dëgg par rapport ak processus bu mat ba ne lii viol la loolu moo xaw a jafe mais bon de toute façon bu ñu nekkee en synergie ñun ñëpp jël ko de façon holistique maanaam ñun ñëpp lëkkaloo dinañ ci am ay njeexital. Les objectifs de cette rencontre, c'est de pouvoir mettre en place tous des outils de coordination, de référencement sur la prise en charge des violences sexuelles des enfants de 0 à 18 ans. Parce qu'on a beaucoup travaillé jusqu'à présent sur des outils qui s'appelaient les VBG, violences basées sur le genre, mais qui résument beaucoup de violences. Tandis que là, c'est vraiment la violence sexuelle qui doit être traitée d'une façon un peu différente des autres violences. C'est-à-dire les autres violences, c'est la maltraitance, les enfants perdus. Voilà, la violence sexuelle, c'est quelque chose qui touche directement l'enfant, qui lui touche son corps, mais qui aussi lui touche son esprit et son âme. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit généralement, on peut aider un enfant, on peut aider une personne qui a eu des violences sexuelles. Mais cette personne, quoi qu'on puisse faire, ne l'oubliera jamais. Elle est marquée jusqu'au plus profond de soi. Nous, on ne va pas être là pour traiter, ce n'est pas notre travail. On va être simplement là pour l'aider, pour aider surtout les gens qui vont la prendre en charge. Parce que très souvent, ce sont les délégués de quartier, c'est la police, c'est la santé. Mais il faut des outils vraiment très spécifiques pour les aider. Et on va être aussi pour faire des outils pour aider la famille. Parce que très souvent, on s'intéresse aussi à la victime, mais on oublie qu'elle a une famille et que cette famille va aussi être le premier accompagnant de la petite victime. Et comment on va pouvoir l'aider ? Pour accompagner l'enfant, mais aussi pour faire attention, parce qu'on s'aperçoit que dès qu'il y a un problème dans une famille, la communauté, la société juge, et ça peut faire du mal à tout le monde. Donc ce sont des outils qui ont été élaborés vraiment très très spécifiquement et que l'on va mettre en place pour commencer dans le département de Guédiawaye. Alors le choix de Guédiawaye, il a été fait parce que d'abord Guédiawaye a été le premier département qui a eu un comité de protection de l'enfant. C'est sur ce département qu'a été élaboré tous les principes de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Ça a été Kolda et Guédiawaye. Parce que justement, ce qu'il fallait changer, c'était d'arriver avec des dispositifs déjà pratiquement faits et qui très souvent n'étaient pas adaptés ou au département, puisqu'on s'aperçoit que, par exemple, entre Pikine et Guédiawaye, il n'y a pas beaucoup de différence. Une rue, mais on n'a pas les mêmes problèmes souvent, ni dans les deux départements. On n'a pas les mêmes problèmes souvent dans les quartiers. On n'a pas les mêmes problèmes dans les rues. Donc, on a commencé par Guédiawaye, parce que d'abord, Universel est installé à Guédiawaye depuis maintenant 13 ans. Universel, sa spécialité, c'est la prise en charge d'urgence, justement, des victimes, et aussi bien des enfants que des jeunes femmes. Donc on est un peu les spécialistes de cette matière. On est à Guédiawaye et je dis pourquoi ? Parce que le département de Guédiawaye a été le premier CDPE qui a pu exister et on va essayer de travailler. C'est peut-être un département aussi qu'on connaît le mieux